Là, je pars sur ma porte, puisque au niveau de la charnière, ça va s'ouvrir comme ça. Ça ne va pas me gêner de coller ici. Tu peux même coller un peu plus si tu veux. Tu appliques au bout, tu prends avec ton doigt dessous, tu vois, il est là. Tu présentes, tu rappuies et tu colles bien ta bande et tu ravances. Je prends, j'applique, je vais bien au bord. Là, je déroule un peu, je pars à 45, pas 45 degrés, on va dire 15 degrés. Je pince, je laisse 30 cm. Normalement, je laisse moins, mais on va dire que je laisse 30 cm. Tu déroules. Allez. Ton film. Hop. Voilà. Tu reviens à 20 cm. Tac. Tu fais la même ici, 15%. Tu laisses 20 cm, 30 cm. Tu mets ton doigt ici. Voilà. Tu reprends comme ça. Et voilà, ça c'est protégé. Je te reprends à partir du couloir. Donc là, il me reste un petit bout, tu vois. Donc on va en profiter pour l'utiliser. Donc je tire, je pars toujours à quelques dizaines de centimètres. Je fais bien mon angle, mon bord. Je reviens ici et là, je découpe. Je m'embête pas. Tu vas voir pourquoi. J'ai le châssis de porte, rappelle-toi, ça c'est les toilettes. Donc cette porte-là, elle va rester fermée. J'y vais, je mets mon cache comme ça, tu vois, ici, qui est mal mis d'ailleurs. Et je repars. Alors là j'ai un petit bout, tu vois, j'ai un peu fait exprès. Tu prends et tu vas vers le bas, tu vois, comme ça, tu fais un petit angle. Et quand tu vas reprendre d'ici. Je recharge. Là, je reviens. Donc moi, un truc comme ça, je m'embête pas, je l'enlève. Mais là, pour le tuto, pour l'exercice, on va le laisser. Donc je reprends. Et puis, je repars dessus. Et cette fois-ci, j'avance. Voilà, donc j'avance encore jusqu'à mon angle. Et maintenant, je reporte au sol. Donc, ce qui est compliqué dans un couloir, c'est que quand tu cachetes, tu vois, je suis ici, quand tu cachetes ici, derrière, avec tes pieds, tu as tendance à arracher le masquage. Donc, je te conseille en solution, tu colles, mais t'évites de dérouler. Tu colles et tu déroules le moins possible. Si tu déroules, après tu fais très attention. Derrière, il faut que tu aies ta gestion des pieds. Pour pouvoir récupérer mon angle ici, je colle à 15 ou 20 cm. Et puis je viens là, je pose et j'englobe ma porte. Sur 5-6 cm, 10 cm, ça suffit. Hein, parce que celle-ci va être scotchée. Donc ce petit bout m'a servi uniquement pour ce petit bout de plainte et cet espace-là. Celui-ci, il ne faut pas trop s'embêter. Je vais le faire comme ça. Je prends mon petit bout, je vais un petit peu plus loin. Je le prends, je le ramène. Avec mon doigt. Il faut être habile au niveau des doigts hein, quand tu fais le masquage. Au début, c'est hyper dur. Tu as très mal aux fesses, tu as très mal au dos, tu as hyper chaud. Bref, c'est une position qui n'est pas très agréable. Ça fait travailler le fessier. Ici, ça fait travailler le fessier. Donc,
Donc le soir, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport, tu vois. Tu n'as pas besoin, tu n'as qu'à faire 50 mètres de masquage, ça suffit. Voilà. Donc là, cette partie-là me suffira, comme ça. Ce sol-là, je ne vais pas le protéger parce que je vais protéger le cadre. Et quand je vais protéger le cadre, je vais descendre bien comme il faut. Et normalement, l'ensemble devrait être protégé. Comme la salle de bain est peinte, je vais la condamner. J'ai deux possibilités pour protéger cette porte. Ou j'utilise un masque qui est assez grand. Donc je pars sur le haut, je le coupe de ce bord-là à ce bord-là et je le fais descendre. Par exemple, je peux utiliser mon masque de chez 3M en 2,70 m. Après, j'utilise un scotch ou un masquage, une bande cache pour faire mes côtés. Ça, c'est la première possibilité. Donc, on va faire la première. Moi aussi, je l'utilise, c'est pas mal. Bon, j'ai utilisé jusqu'à présent du Tesa. Tu sais comment ça se passe. Pour avoir un prix correct, il faut que tu achètes des quantités importantes. Donc là, ma commande était Tesa. La prochaine commande, je pense que ça sera 3M parce que j'ai envie de vous faire du 3M.